Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, présentée par Nicolas Tarade. Avec la pandémie, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir du bureau. On va zoomer encore un peu plus dans cette nouvelle émission, une plongée à l'intérieur d'un immeuble de bureau. Et quand je dis à l'intérieur, c'est véritablement à l'intérieur, la question des ascenseurs et de leur rénovation. Voilà le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du bâtiment optimisé, une émission coproduite par Axéo. L'idée c'est quoi? L'idée, c'est de donner la parole à celles et ceux qui savent, qui agissent. C'est vous donner aussi des informations pertinentes, pédagogiques aussi, c'est décrypter les sujets, c'est vous aider, bref, à trouver les solutions les plus performantes. Voilà pour le pitch. Pour le casting, Aymeric Régu est avec nous en plateau. Bonjour Aymeric. Bonjour Nicolas. Vous allez bien? Très bien, merci. Ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes directeur métier élévation pour Axéo. En quelques mots, votre travail, votre quotidien, vos missions chez Axéo. Axéo, c'est un groupe de 250 personnes et au sein d'Axéo, Axéo Elevation est la partie chargée de l'ingénierie de conception d'ascenseurs neufs, principalement dans les bâtiments existants ou neufs. Et puis en face de vous, donc pour débattre de cette thématique ô combien intéressante, Stéphane Blondeau, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous allez bien, pareil, même question. Très bien, merci. Ouais. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble autour d'un plateau. C'est vrai. Alors vous êtes responsable de pôle chez Constructa. Tout à fait. Pareil, quelques mots, Constructa, votre mission, vos missions en tout cas. Alors Constructa, c'est un groupe indépendant qui est basé principalement à Paris, à Marseille et également à Lyon. Actuellement, moi je travaille au sein de la direction technique. Je m'occupe de tout ce qui est site diffus. Ce qu'on appelle site diffus, c'est les sites sur lesquels les responsables techniques ne sont pas à temps plein sur l'actif et gèrent plusieurs bâtiments. Alors le sujet du jour, pourquoi on en parle, pourquoi aujourd'hui? Lors de la modernisation d'un immeuble de bureau, la question des transports verticaux occupe une grande place. C'est des questions bien légitimes, souvent pour le maître d'ouvrage délégué. Surtout que l'idée est très généralement de densifier l'immeuble, plus de flux dans un même espace. Comment faire? Quelles solutions mettre en place? Comment vont réagir les installations existantes aussi à cette augmentation du trafic? Et que faire des appareils déjà existants, remplacement ou modernisation? Autant de questions qui méritent des réponses claires. On va essayer d'y répondre dans cette émission pour optimiser tous les projets et le fonctionnement futur de l'immeuble. Ce que je vous propose donc, messieurs, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Avec une première question, alors je ne sais pas qui veut répondre, mais en tout cas sur une opération, un projet d'ampleur, la CAP, c'est ça, la CAP. Le Cap Ampère. Le Cap Ampère, ce projet d'ampleur qui veut dire quelques mots peut-être en introduction pour présenter ce projet, puis après on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc Cap Ampère, c'est un bâtiment qui a été acquis par Ivanhoé Cambridge en 2018. C'est un bâtiment qui fait 80 000 m² et qui est occupé par EDF en intégralité. C'est un ensemble immobilier qui est composé de plusieurs bâtiments et sur lesquels vous avez plusieurs ascenseurs qui permettent de desservir aussi bien les parkings que les étages. Aymeric Régu, le travail sur les ascenseurs, combien d'ascenseurs? Et puis au niveau remplacement, modernisation, comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? C'est un projet sur lequel nous avons été approchés par Constructa et il y a 49 ascenseurs sur le site. Et la première question qui nous a été posée, c'est quel est l'actif, quels sont les appareils existants et de savoir à partir des premiers audits si des modernisations, des remplacements étaient la meilleure solution pour le client. On a commencé par faire des études de fonctionnement, de vérifier le trafic en fonction des occupations actuelles et futures. Et à la suite de ces premières études, on est rentré dans une phase de dialogue avec Constructa et le client sur les meilleurs choix à faire pour demain. Donc à partir de la radiographie du bâtiment, des usages aussi, comment après vous décidez? Remplacement, modernisation, ça se chiffre au niveau des coûts, ça se joue à quel niveau? Alors évidemment, sur un tel projet, il y a une question de budget qui rentre en jeu, mais il y a également tout ce qui est faisabilité technique. Il s'avère que sur le site de Cap Ampère, nous étions véritablement sur des appareils, les appareils existants étaient des prototypes. C'est le seul bâtiment qui est ainsi équipé en France. Les autres appareils étaient en Finlande, mais voilà, en France, c'est le seul bâtiment qui est ainsi équipé. Donc c'est vrai que suite aux études qui ont été menées par la société Axéo, on s'est vite orienté sur
sur du remplacement complet, car les portes palières, enfin voilà, beaucoup d'usages avaient été faits sur ces ascenseurs, beaucoup d'équipements devaient être remplacés, et le gap en termes financiers entre de la modernisation et du remplacement était, on va dire, minime sur l'enveloppe globale du projet. Ce qui a été pris en compte également, c'est les temps d'intervention. Au niveau des temps d'intervention, en partant de la modernisation ou sur du remplacement, le temps d'intervention était beaucoup plus court, était plus court sur du remplacement complet que sur de la modernisation. C'est une question logistique, c'est ça, Aymeric Régu? En partie, en tout cas. C'est pas seulement logistique, en fait. Pour moderniser un ascenseur, il va falloir avoir des équipements neufs qui arrivent, un nouveau moteur, un nouveau contrôleur, mais il va falloir aussi l'adapter sur l'équipement existant. Et cette phase d'adaptation est en fait un frein dans le planning par rapport à un appareil complètement neuf qui arrive pour être installé. Et en fait, le travail en plus à faire sur l'appareil neuf est compensé par l'adaptation qu'il y a à faire sur l'appareil existant en parlant du site qu'on avait. C'est vrai que les deux technologies, en termes de performance, arrivent à un résultat similaire, mais il y avait quand même une petite différence logistique. On a évoqué ensemble avec le client. La logistique était simple sur le site. Donc le surplus de logistique, c'était de ramener des guides, de ramener des nouvelles cabines par rapport aux cabines existantes qui, elles, étaient évacuées. Et cette logistique était relativement aisée sur le site avec des circulations en sous-sol. C'est ce qui a permis la réussite du projet. Tout à fait. C'est vrai que l'avantage de ce site, c'est qu'on peut intégralement circuler sur l'ensemble du site par les sous-sols. Et comment vous décririez les facteurs clés de réussite? Alors, on vous a tous les deux en plateau. Est-ce qu'on peut parler de binôme gagnant? Comment vous verriez les choses, chacun de votre côté? Quels ont été finalement les facteurs clés pour que le chantier vienne à bout, à l'heure, dans les temps, et que ça soit finalement très bien ficelé, que tout se soit bien passé malgré tout ce que l'on sait avec la pandémie, le Covid, les confinements? Comment vous expliqueriez un petit peu tout ça? Aymeric, je commençais côté de notre intervention. On est obligé de faire une équipe pluridisciplinaire. Quand on a fait les audits, on envoie des spécialistes des bâtiments, des ascenseurs existants, afin de voir tout ce qu'il est possible de faire en termes de compatibilité. Ce diagnostic sert aussi au remplacement complet, ce qui permet d'avoir une offre claire et décrite pour le client pour faire ce choix. Ça, c'était la toute première phase. Ensuite, il y a tout un dialogue constructif qui était fait avec Constructa, mais Constructa avait aussi l'utilisateur, l'investisseur, pour voir le planning du chantier, l'utilisation de l'immeuble, parce que au départ du projet, ce projet se faisait en site occupé et on était pré-Covid lorsqu'on a fait les études. Après, l'enjeu pour Constructa, ça a été de lancer un chantier juste après le confinement. Et je vais peut-être vous laisser continuer. Stéphane. Oui, non, mais tout à fait, comme ça a été évoqué, c'est vrai que pour qu'un chantier se passe correctement, dès le début, il y a eu un échange, mais à tous les niveaux. Ivanhoe Cambridge, qui est donc le propriétaire, s'est immédiatement rapproché d'EDF pour comprendre ses besoins, ses attentes, voir un petit peu ce qu'il souhaitait avoir en termes de rendu. Et c'est ça aussi qui nous a permis justement avec Axéo et puis de bien définir le cahier des charges pour lancer cette consultation. Et par la suite, c'est ensuite un partenariat entre Axéo, entre l'entreprise qui a été sélectionnée, Kone, et le locataire, EDF, où nous avons des échanges, on va dire, mensuels, justement pour bien planifier les phases de chantier, bien planifier les interactions entre chacun et voir anticiper le maximum de choses sur ces travaux, quoi. Dialogue et anticipation, ce sont les maîtres mots. Comment ça s'est fait finalement ce binôme entre vous deux? Pourquoi avoir fait finalement appel à Axéo? Pourquoi avoir ouvert cet appel d'offres? Et donc Axéo qui a remporté le marché. C'est pour avoir les compétences justement d'expertise que vous n'avez pas forcément, en tout cas sur un chantier de cette ampleur de 50 appareils. Oui, tout à fait. Comme évoqué tout à l'heure, c'est vrai que le métier de l'ascensoriste, c'est un métier qui est quand même bien spécifique. Donc il était impensable de partir seul sur un tel chantier. On parle quand même de 49 appareils, un chantier qui s'est déroulé, qui a démarré en 2020 et qui va se terminer en 2022. Donc voilà. Moi, c'est vrai que je connaissais la société Axéo. J'avais déjà vu la qualité de leur rapport et je les avais déjà côtoyés sur d'autres opérations.
Et donc, logiquement, je les ai consultés pour cette opération. Et il s'avère que voilà, c'est eux qui ont remis le meilleur dossier. Et c'est eux qui ont été choisis pour poursuivre cette opération. Aymeric, vos missions concrètes? L'enjeu de ce projet, c'est un projet qui était d'ampleur. Et je crois que la première demande, c'était d'être efficace et de commencer les diagnostics très vite. Et je pense qu'on a mobilisé plusieurs personnes pour faire les diagnostics dans un temps nécessaire pour le client, puisqu'on avait 49 appareils à expertiser pour préparer ces études. On a mis en place évidemment un chef de projet, ce qui était nécessaire aussi pour l'interface, pour que le projet se déroule bien. Quand on revient un peu à la thématique du jour, on a principalement remplacé les appareils au final grâce à l'aspect logistique, mais il y a quand même des appareils sur lesquels le choix s'est porté vers une conservation, notamment des cabines, parce qu'on a des appareils panoramiques qui avaient un style particulier et qui s'insèrent dans le site, et il a été préféré par le client et par Constructa de conserver ces cabines panoramiques et de remettre à niveau toute la partie technique correspondante. Donc c'est vraiment une étude au cas par cas. C'est une étude au cas par cas, et là il y avait un sens à conserver cet ouvrage particulier. Donc finalement, oui, c'est vrai qu'il y a des obligations, il y a des facilités finalement pour telle ou telle version, soit modernisation, soit remplacement complet de l'appareil. Stéphane. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais comme le disait Aymeric, c'est vrai que là, on était sur une typologie, on est sur des panoramiques, donc des ascenseurs tout en verre. Il n'y avait aucun intérêt à aller vers un remplacement complet des équipements. Cette décision a été également prise sur un des monts de charge, qui est justement grâce à l'étude, on s'est aperçu que il était quasiment pas utilisé, il n'y avait pas beaucoup de trafic, donc il n'était pas usé, donc il n'y avait aucun intérêt à vouloir le remplacer intégralement. Après, pour les autres, ça a été, ça semblait une évidence, donc voilà. Alors j'ai une autre question pour ouvrir un peu le débat, peut-être avec ces nouveaux usages du travail et donc des nouvelles façons aussi de voir l'immobilier de bureau. Est-ce que vous pensez que les transports verticaux sont amenés à évoluer et ces questions finalement de maintenance ou de remplacement sont amenées également à évoluer dans ce sens-là? Alors c'est vrai que dans la phase d'études, je me permets d'intervenir, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été demandées au niveau des ascensoristes. On a voulu également que tout ce qui soit récupération d'énergie soit traité par les ascensoristes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un site EDF. Il était important justement de pouvoir bénéficier de tout ce qui était récupération d'énergie, pour obtenir une démarche vertueuse de l'ensemble. Il y avait aussi des aspects, on va dire, purement esthétiques. C'est vrai que qui n'a pas rencontré dans un ascenseur les affiches en disant attention, nettoyage à cet étage ou des choses comme ça. C'est vrai que c'était un petit peu démodé. On a réussi à mettre en place des écrans justement pour permettre tout ce qui est. Il y a énormément de communication sur ce site, donc pour justement permettre d'avoir la communication auprès de l'ensemble des personnes qui utilisent les ascenseurs. Donc voilà, c'est tous ces petits choix, toutes ces petites décisions qui ont été prises, qui nous a amenés sur ce projet, et toutes ces décisions ont été prises par l'étude qui a été faite par Axéo et par les échanges entre Ivanhoe et Cambridge, EDF, nous, et après sur toutes les solutions que pouvaient nous proposer les différents ascensoristes. Votre avis sur la question, Aymeric Régu? Toute cette expérience est positive. Il y avait des enjeux, on a eu des raisons techniques, financières, logistiques de faire ces arbitrages, mais il y a eu des bonnes surprises derrière. Quand on fait le bilan sur le chantier, on avait des locaux techniques ascenseurs qui étaient situés en sous-sol, des machineries, des locaux techniques qui étaient situés en toiture, et par le remplacement, on est passé à des technologies où le moteur est intégré dans la gaine tout en conservant les mêmes performances et les mêmes efficacités. Et ces locaux ont pu bénéficier à d'autres utilisateurs du bâtiment. Le bâtiment se modernise, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes logistiques pour tout ce qui est maintenance des équipements thermiques en toiture, et ces maintenance des groupes froids se fait désormais avec des locaux techniques qui ont des pièces à proximité des équipements et non plus dans les sous-sols du bâtiment. Donc il y a eu aussi un effet induit de ces travaux ascenseurs sur l'aspect maintenance du bâtiment sur d'autres lots. Et c'était aussi un point intéressant du remplacement.
positive. Donc si je dois résumer finalement en vous écoutant, messieurs, tous les deux depuis le début de cette émission, l'idée principale c'est que finalement chaque maillon est essentiel dans cette chaîne de valeur pour mener à bien ce type de projet. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour qu'un chantier d'une telle ampleur, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont réaliser un remplacement de 49 appareils. Enfin voilà, c'est pas commun. Enfin, en général, on en remplace 3 à 4 sur un bâtiment, mais 49, ça commence à chiffrer. Ouais. Donc voilà, il faut véritablement qu'il y ait énormément de communication. Il faut aussi des compétences. Là-dessus, il ne faut pas se voiler la face. Pour ne pas les citer, c'est vrai que c'est Koné qui a remporté ce marché, et c'est Koné qui réalise ces travaux. Enfin, il n'y a jamais eu tout le chantier s'est parfaitement déroulé, et je pense que justement c'est tous ces échanges et tout ce travail tout ce travail préparatoire qui fait que nous sommes quasiment à 75% de la fin du chantier. Nous devons terminer en mai 2022. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun décalage de planning. On n'a aucune réserve sur les ascenseurs qui ont été déjà livrés. Et on souhaite que ça continue comme ça. Et c'est un chantier qui, on peut le dire, s'est parfaitement déroulé. Un cas d'école. Aymeric Régu. C'est vrai que c'est une relation gagnant-gagnant, y compris au niveau du prestataire, parce que quand un chantier se déroule comme prévu, c'est la meilleure efficacité qu'on puisse avoir pour une entreprise. Moins d'aléas, moins de recalage de planning. La chance qu'on a eue, bien qu'on ait lancé le chantier juste après le confinement, c'est que la logistique a suivi, les livraisons ont été faites à l'heure et complètes. Ça a été la chance du chantier, des équipes étaient motivées et efficaces. Le chantier a eu 2 phases. Il y a une phase où il y avait très peu de personnes, puisque beaucoup de distanciel dans les bureaux, ce qui a permis un travail un peu différent en termes d'avancement, mais il fallait aussi prendre les contraintes Covid pour les techniciens. Et désormais, les personnels du site sont revenus, les utilisateurs, et on est rentré dans une phase où le chantier se déroule comme prévu au départ, tout en maintenant, je pense, le rythme de livraison demandé par le client. Eh bien écoutez, c'est passionnant, on en reparlera, c'est sûr, sur cette nouvelle émission, le bâtiment optimisé en partenariat avec Axéo. Merci beaucoup messieurs d'avoir pris le temps de répondre à ces questions sur cette question des rénovations des ascenseurs. Aymeric Régu, donc directeur métier Elevation chez Axéo, et puis Stéphane Blondeau, responsable pôle chez Constructa. Merci beaucoup messieurs d'avoir été nos invités sur cette nouvelle émission du bâtiment optimisé. Nous on se retrouve très vite, et puis en attendant, abonnez-vous, écoutez-nous sur toutes les plateformes de diffusion, allez sur le site aussi, chacun de vos entreprises respectives, Axéo, Constructa. Écoutez sur tous les agrégateurs de podcasts, le site radioimo.fr, et puis à très vite. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.